Bonsoir à tous les galériens. Alors ce soir, eh bien écoutez, vous avez vu, on est à côté de la gare de Lyon et je vous propose de retrouver la CGT Traction Sud-Est avec Béranger Cernon afin d'évoquer avec lui les problématiques récentes comme les pantographes sur les R2N et surtout savoir si les actions qu'on peut intenter, nous, le collectif, eh bien s'il y a des vraies répercussions à la SNCF. Je pense qu'elle est sensible parce que bon, déjà un appel avec plus de 100 signataires, c'est pas rien, hein, c'est quand même une grosse chose de tous bords en plus. Et puis forcément les élus ont un poids, qu'il soit politique mais aussi un poids financier. Donc forcément, elle est obligée d'être attentive à ça. On sait que la SNCF aujourd'hui est très attachée à son image, à ce qu'elle renvoie. Donc un courrier avec 100 signataires diffusé sur les réseaux sociaux, dans la presse, repris dans la presse, forcément, elle doit y répondre et surtout, elle doit apporter des solutions aux problématiques qui ont été évoquées dans ce courrier. Donc on va continuer, les élus, vous êtes d'accord? Vous continuez avec nous, c'est important, vous voyez, c'est suivi, c'est écouté et la SNCF y est sensible. Et une réponse à tout ça, c'est que la SNCF, comme d'habitude, a voulu jouer au plus malin, et c'est-à-dire qu'elle a dit à Bombardier, écoutez, nous, vos pantots, on n'en veut pas, et on va poser nos propres pantots. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des pantots qui ne sont pas de bonne qualité, en tout cas qui ne sont pas assez résistants. Et au moindre problème de givre, au moindre problème de gel, ils se retrouvent éclatés en morceaux. Et plutôt que d'assumer ses responsabilités et de dire à Bombardier, on a peut-être fait une erreur, nos pantots sont pas prêts, sont pas suffisamment costauds, elle s'entête à vouloir garder ses propres pantots. Donc aujourd'hui, il y a des pantots qui sont à l'essai. Pour l'instant, ce n'est que des essais. Donc on va devoir attendre encore plusieurs mois pour que des pantots fiables soient mis en place. En fait, la SNCF, elle compte que sur une chose, c'est-à-dire pas le réchauffement climatique, mais juste le fait qu'on va bientôt changer de saison. Et elle espère qu'il y aura bientôt plus de givre pour espérer avoir des rames qui circulent normalement. Alors là, vous avez bien entendu, les pantographes des R2N, ce ne sont pas ceux de la société Bombardier, ce sont ceux de la SNCF. Ça, c'est carrément hallucinant. En termes de responsabilité, c'est pas compliqué, c'est la SNCF. Elle a voulu ses propres pantots, donc c'est normal. Bombardier lui dit, mais écoutez, vous avez fait un choix, vous avez fait le choix d'avoir vos propres pantots, donc maintenant il faut l'assumer. Eh bien voilà, donc la cause de la plupart des retards les matins frisquets, on va dire, vous avez le nom. C'est la direction de la SNCF qui a choisi de mettre ses propres produits alors qu'ils n'étaient pas finalisés. Bravo, super. Bonjour à tous les galériens. Alors aujourd'hui, on continue nos investigations sur les pantographes. Alors une petite précision, nous notre intérêt c'est surtout pas de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pour vous apporter des informations pour que on évite de se faire intoxiquer par, toutes ces informations contradictoires qui nous arrivent. Donc là aujourd'hui, on a rendez-vous avec Bombardier qui s'est proposé de nous rencontrer pour justement nous expliquer un peu toutes les aventures avec ces pantographes. On a ici une version de TER Hauts-de-France, Paris-Compiègne. On s'aperçoit que l'on a des régions de zen qui sont exactement comme les nôtres, c'est-à-dire 3 places et 2. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des tablettes sur chaque siège, des WC, des porte-bagages. Donc en fait, la question que je vais poser à Bombardier, c'est pourquoi nous, on n'a pas eu le droit d'avoir cette version-là. Voilà les galériens, nous sortons de notre déjeuner avec Bombardier. Alors on va remercier Fabien et Sophie de nous avoir donné toutes les explications qu'on souhaitait. C'était très sympa de nous accorder leur disponibilité. Alors dans un premier temps, sur les toilettes, à l'époque, rappelez-vous, lors de l'inauguration, nous avions demandé à la FNAOT de nous donner des chiffres précis sur les raisons de suppression des toilettes en disant mais vous évoquez un gain de place, quel est ce gain de place? En fait, il suffisait de demander aux ingénieurs et le gain de place est d'à peu près 50 places sur un 3 rames, ce qui n'est pas négligeable. Mais il y a également tout ce qui concerne le coût, l'entretien des toilettes, etc. sur 40 ans de fonctionnement, ce qui n'est pas négligeable et ce qui est certainement également un point à prendre en compte. Par ailleurs, le Régio de N, il est offert sur catalogue. Et en fait, vous pouvez cocher les options, un peu comme une voiture. Et bien, dans ces options, il y a tablette, il y a WC, bien sûr, et tout un tas de choses, des accoudoirs, etc. Bon, il faut savoir que nous, a priori, il semble que sur la R, on ait pris l'option low cost. Reste à savoir qui a signé. Concernant les pantots,
Alors concernant les pantographes, c'est assez complexe. On ne va pas rentrer trop dans le sujet. Ce qui est clair, c'est que les trains sont livrés avec des pantographes Bombardier et une bande de frottement Bombardier. Cette bande de frottement, la SNCF a jugé utile de ne pas la conserver. On est à 34 trains livrés, il en reste donc 8 pour arriver à 42, ce qui ferait que normalement on devrait pouvoir fonctionner à taux plein assez rapidement. La cabine, il faut savoir que la cabine conducteur est livrée, équipée avec le système GSMR. Rappelez-vous, le système GSMR, c'est un moyen de transmission qui permet de communiquer avec le centre opérationnel de traitement, le train et les gares. Donc normalement, en matière de gestion de crise, la SNCF a tous les éléments pour permettre, j'allais dire, de régler les problèmes du quotidien le mieux possible. Et enfin, vous avez certainement remarqué que la transmission 3G de vos téléphones ne passait pas très bien. Eh bien en fait ça s'explique, il y a un filmage à base d'argent sur les vitres des trains, et c'est ce qui explique un petit peu le rôle entre guillemets de cage de Faraday de ce filmage, et ce qui limite la communication. Bonjour à tous les galériens. Eh bien écoutez, en cette matinée de vendredi 15 février, eh bien c'est la pagaille complète. De un quart d'heure à 20-30 minutes de retard, tout le réseau est en vrac. Je vais vous lire quelques témoignages. Le train de 8h17 à Melun, je ne sais même pas où on va. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Donc voilà, effectivement, il y a eu des détournements par Corbeil. Le train Montargis-Paris de 6h57, c'est rempli de gens qui n'avaient plus de train à Montreux. On est tous entassés. Enfin, on a pratiquement une cinquantaine d'interventions ce matin, de commentaires sur la page du collectif. C'est une catastrophe. J'ai pris le 6h21, donc oui, ça commence tôt quand même. Je suis bloqué à Moret suite à un problème de train bloqué, de marchandises. Enfin voilà, les gens ne savent pas trop, pas d'informations. Train de marchandises en panne, train de 8h05, et on passe juste à Corbeil. Donc ils ont pris le train à 8h à Fontainebleau, et à pratiquement vers 9h moins 10, ils étaient juste à la hauteur de Corbeil, etc. etc. On sait très bien que dès qu'il fait froid en ce moment, les trains sont en rade. On le sait, c'est à cause de ces fameux pantographes. Alors la SNCF va nous inventer tout un tas d'explications. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le LEM, c'est-à-dire que c'est la loi de l'emmerdement maximal. Tout s'entasse, tout se cumule. On est dans la crise, mais nous on en a vraiment ras-le-bol. Voilà, le train arrive. Est-ce que ça va être un long, un court? On ne sait pas. Eh bien, c'est un court, en fait un moyen, c'est deux rames, mais ils ne savent pas faire la différence, la SNCF. Donc on va les s'entasser. Bonsoir les galériens, eh bien à nouveau galère. Alors là, ce soir, derrière nous, sur le côté, là, on a le 17h21, en fait il est déjà 17h35. Il est vide. On en conclut qu'il arrive en retard, qu'il n'y a pas eu d'information sur les autres trains, que tout le monde a dû monter dans le 17h32, full. Et à côté, on a un 18h46, pareil, qui est déjà quasiment plein. Donc voilà, donc on est toujours le 15 février. Et c'est une journée de galère. D'ailleurs, c'est intéressant de voir les statistiques. Je vous les fais apparaître sur le côté. Alors, grâce à l'agent du quai, on sait que c'est celui-là qui va partir en premier et non pas le 17h32 qui est toujours en rade. Donc c'est bien le voie N qui part, du moins c'est ce qu'on vient de nous dire. À suivre. A priori c'est bien parti pour partir. Rebonsoir, alors je pensais vous avoir quitté, que le 17h21 était parti à 17h30, que le 17h30 allait partir quelques temps plus tard. Eh ben pas du tout, ça a été une catastrophe ce soir. Le 17h21 est bien parti, mais personne a été informé, donc il est parti vide. Regardez sur la photo,
pendant ce temps-là, les gens qui étaient dans le 17h32, eh bien, ont appris au dernier moment qu'il était supprimé. Une information en gare est passée en disant que le 18h46 allait passer. Mouvement de foule, insultes, etc. Le collectif y était. Et donc là, vous allez voir les photos des usagers qui ont été faites. En fait, c'était encore une fois de plus une catastrophe ce soir, une catastrophe dans la gestion, pas d'information, alors qu'il y avait moyen de dire aux usagers de prendre le 17h21, puisque nous on y était, afin de délester le 17h32 et aussi le 18h46. Imaginez qu'il y a quasiment 3 trains qui se sont retrouvés en un seul ce soir. Imaginez dans quel état les gens ont voyagé. Donc, au final, les gens, ils ont vécu aujourd'hui une véritable journée d'enfer. Ce matin, des trains ont été supprimés entre 30 et 45 minutes de retard. Ce soir, vendredi, alors que le week-end s'annonce, eh bien, à nouveau des retards, des trains supprimés. On en a marre sur la ligne R. Il va vraiment falloir que ça cesse. Comment il faut qu'on vous dise, comment faut vous passer le message pour que vous le compreniez. C'est quand même incroyable. Salut les galériens. Alors ce soir on a rendez-vous au 17h46. On est vendredi, a priori pas de crise, mais on constate que c'est un train ce soir de 3 rames, donc très long. On va rencontrer donc Romain Senoble, qui est un des membres du collectif, également, surtout, maire de Forges, et on va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment on peut caser autant de monde dans une seule rame. C'est le 16h46, le CUMO 16h46, au départ de Paris-Gare de Lyon qui dessert en Montreux, et qui normalement est en unité mobile 2, c'est-à-dire 2 rames. Et là, 2 soirs de suite, sont sortis avec des trains en unité simple, donc serrés comme dans des boîtes à sardines, et puis des gens qui, à Gare de Lyon, n'ont pas pu monter dans le train et ont été obligés de prendre le train d'après. Donc c'est un vrai scandale. On avait fait remarquer plusieurs fois cela aux dirigeants de la ligne R. Même avant la mise en place des régions de Zen, c'était déjà des trains courts, donc on avait fait remarquer que c'était pas possible. Ils avaient procédé à des comptages supplémentaires, mais visiblement, apparemment, ils ne savent pas compter sur leurs doigts, ces gens-là, puisqu'ils nous ont mis une unité simple, et donc 2 soirs de suite, ce qui est totalement anormal. Et cerise sur le gâteau, nous avons été contrôlés, en plus. Voilà. Donc je pense que la SNCF ne fait pas preuve beaucoup d'empathie vis-à-vis de ses usagers, puisque être serré, comme on était dans le train, plus en étant contrôlé. Alors pour l'anecdote, les contrôleurs ne nous ont pas contrôlés entre Paris et Melun, puisqu'ils ne pouvaient pas se déplacer dans le train vu que le train était bondé. Salut les galériens. Eh bien écoutez, notre triste réalité ce soir, eh bien c'est celle-là, vous voyez, l'heure derrière, il est presque 19h. On était au train sur les quais Gare de Lyon vers 17h30. On est sur du 1h30 pour rentrer. Alors le cafouillage ce soir, c'était le suivant. Il y avait un train qui n'était pas annoncé sur les applications officielles, contrairement aux applications privées, puisque sur le site Trouve ton quai, le 17h46 était annoncé, mais pas sur l'application officielle. Résultat, tous les gens qui devaient prendre le 46 sont montés dans le 18h07. Le 18h07 était plein à craquer. Le 17h46, en revanche, lui, il est parti quasi vide. Jean-Michel, ce n'est plus de la blague, c'est du sadisme. Celui de 15h46, qui n'a pas la même fréquentation, était en unité double, voire triple. Ce n'est vraiment pas la première fois que des cours soient aux périodes de pointe. Christophe, qui témoigne, bonne blague ce soir. Aussi, entre le 18h32
et le 18h46 au départ de la gare de Lyon. Et ça continue sans arrêt, sans arrêt. Franchement, Grégoire, comment vous osez dire à des élus que le courrier qu'ils vous font, qu'ils signent, qui est le reflet de ce que nous indiquent au quotidien plusieurs centaines d'usagers. On n'est pas le CODUD, Grégoire. Hein, on est le collectif des usagers avec 4000 abonnés et quasiment tous les jours plusieurs centaines de témoignages. Comment vous osez dire que ce que l'on écrit n'est pas le reflet de la réalité? Mais pour qui vous vous prenez? Le mépris dont vous faites part à notre égard devient insupportable. Mais de là à critiquer une lettre rédigée, proposée par une centaine d'élus, lesquels représentent quand même pas moins de plusieurs dizaines de milliers d'habitants de Sud-Seine-et-Marne. Comment vous osez répondre ça? Est-ce que à un moment donné, vous allez quand même répondre sur les points techniques et essayer de résorber tous ces problèmes? Vous êtes quand même, je le pense, rémunéré pour ces fonctions. À force de traiter les usagers de cette façon, à un moment donné, le collectif ne parviendra plus à maîtriser les uns ni les autres. Ce sera trop tard. Il ne faudra pas se plaindre de n'avoir pas été informé, de n'avoir pas été avisé, etc. Alors, les vidéos, elles vont cesser quelque temps. Et puis, on va vous laisser quelques mois pour reprendre la main et puis parvenir, en fait, à ce qu'on demande depuis le début. C'est-à-dire 95% de taux de ponctualité. Et pour les 5% restants, de l'information et de la communication pour qu'on puisse s'organiser. Et enfin, du confort avec des rames suffisamment longues et suffisamment nombreuses aux heures de pointe. Est-ce que c'est possible ?